Propulse, le podcast emploi-formation du Carrefour Occitanie. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Propulse. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un pilier de la transition écologique, l'éco-conception, et plus particulièrement l'éco-conception appliquée à la formation. Concevoir de manière plus responsable, penser des formations plus durables, plus responsables, sans compromettre la qualité de l'apprentissage, c'est ce que nous allons voir ensemble. On vous explique tout aujourd'hui avec Amandine Autier, du pôle éco-conception, et Muriel Mérienne, de l'organisme de formation Formétique. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, Amandine, en quelques mots, pouvez-vous nous présenter le pôle éco-conception et le programme Oxymore ? Alors, le pôle éco-conception, c'est le centre français d'expertise, de compétences et de connaissances sur la pensée en cycle de vie. Notre but est de garantir des produits, services, systèmes et modèles d'affaires plus respectueux de l'environnement, et nous faisons cela depuis 2008. Nous avons 2 domaines d'activité stratégiques. Les missions d'intérêt général qui permettent de diffuser, soutenir et développer les actions d'éco-conception sur le territoire national, et nos actions de prestation de services comme de l'accompagnement, de la formation, de l'analyse ou de la vérification. Et dans le cadre du programme Oxymore, c'est pour toutes les entreprises qui sont situées en Occitanie. Ça leur permet de pouvoir accéder au programme régional en lien avec l'ADEME, la région Occitanie, Val d'Elia et bien entendu le pôle éco-conception, où elles pourront à la fois s'informer, agir ou aller plus loin sur le domaine de l'éco-conception en Occitanie. Alors Amandine, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Expliquez-nous, qu'est-ce que l'éco-conception ? Alors, l'éco-conception, c'est une approche méthodique qui prend en considération les aspects environnementaux dans le processus de conception et de développement, dans le but de réduire les impacts environnementaux négatifs tout au long du cycle de vie du produit ou du service. Donc, on parle bien ici de réduction d'impacts environnementaux. Alors, qu'est-ce que le cycle de vie et l'approche multi-étapes ? Alors, ce sont 2 des 5 piliers principaux de la démarche d'éco-conception. Donc l'approche multi-étapes, ça permet de regarder tout ce qui se passe sur toutes les étapes du cycle de vie du produit. Donc on va regarder par exemple sur un produit, comment il est fabriqué, quelle est sa matière première, quelles sont les étapes de fabrication, les étapes de transport, qu'est-ce qui se passe aussi quand on l'utilise, est-ce qu'il y a des consommations, et enfin qu'est-ce qui se passe au niveau de sa fin de vie. Et tout à l'heure je vous disais, l'éco-conception, ça s'applique à un produit, mais ça s'applique aussi à un service. Et ça, Muriel nous parlera tout à l'heure de comment s'applique un service, notamment de formation. Donc l'important, c'est de regarder ce qui se passe sur chacune des étapes, et même si on travaille sur une piste d'action que sur une étape, s'assurer qu'il n'y ait pas de transfert d'impact d'une étape à une autre. Par exemple, si je change de matière, il faut que je m'assure que à la fin de vie, elle est toujours, par exemple, recyclable comme ma première matière. Ou voir si, par exemple, des fois, on change de matière, peut-être qu'il faut en mettre plus par rapport aux caractéristiques des produits. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir toujours cette approche cycle de vie. Et on parlait aussi de l'approche multicritère. Donc, je regarde ce qui se passe sur toutes les étapes de mon cycle de vie. Et je regarde aussi sur tous les impacts que peut avoir mon produit sur l'environnement. Il n'existe pas qu'un seul impact sur l'environnement. On parle beaucoup des gaz à effet de serre, du CO2. Mais en éco-conception, nous, on va monitorer sur toutes les catégories d'impact, donc les impacts sur l'air. Effectivement, on retrouve nos gaz à effet de serre, mais on peut retrouver aussi l'impact sur la couche d'ozone, le smog. On a des impacts aussi sur l'eau, la pollution de l'eau, sur la pollution des sols. Il y a tout ce qu'on va venir aussi extraire pour fabriquer nos produits, comme les ressources non renouvelables ou les énergies aussi non renouvelables qui nous permettent de réaliser le cycle de vie de notre produit ou de notre service. Merci Amandine. Alors, intéressons-nous maintenant à l'éco-conception en formation. Muriel, commencez par nous présenter brièvement Formétique. Oui, Formétique, c'est une association que nous avons créée en février 2015. À l'origine, donc, elle est composée de formateurs, formatrices, consultants en responsabilité sociétale des organisations ou en RSE. Nous avons tout de suite orienté nos activités sur la thématique du développement durable dans le secteur de la formation. C'est notre spécialité. Nous nous adressons essentiellement aux formateurs, formatrices, aux ingénieurs pédagogiques, aux responsables de formation, aux ingénieurs de formation, à tous les professionnels du secteur qui, comme tous les secteurs, sont
largement impactés par ce qui se passe en ce moment et donc en transition, en pleine évolution. Alors, dites-nous, en quoi un organisme de formation ou un CFA est-il concerné par l'éco-conception? Et bien donc c'est dans le cadre de sa démarche de développement durable ou de responsabilité sociétale que l'OF ou le CFA peut, selon moi, doit intégrer ce concept d'éco-conception des formations. Alors les formations sont des services et donc il faut, pour moi c'est un petit peu plus compliqué de calculer les impacts environnementaux d'un service, enfin d'une activité de service que le calculer pour un produit, puisqu'il faut qu'on regarde chacun des produits qui sont traités lors de ce service. Notre but est d'intervenir à chaque étape pour alléger l'empreinte environnementale en considérant les ressources utilisées, les impacts sur la biodiversité, sur la nature, et également les impacts sur la santé des consommateurs, enfin des bénéficiaires, et ce sur toute la chaîne de valeur, cette chaîne de valeur étant représentée par le cycle de vie. Ce cycle de vie de la formation, on l'a mis au point il y a quelques années et on s'en sert pour identifier toutes les activités à impact qui peuvent être évaluées lors de notre étude d'éco-conception. On utilise la matrice multi-impact, multi-étape. Ça nous permet de faire un rapide tour d'horizon de ces fameux impacts environnementaux. On fait quelques calculs à partir de la base de données de l'ADEME qui est utilisée pour faire les bilans de gaz à effet de serre. Donc ce sont des calculs sur l'impact carbone et pas l'impact environnemental en général. Et quand on a fini de faire ce premier traitement, après avoir défini l'unité fonctionnelle de la formation qu'on est en train d'étudier, on va essayer d'identifier des solutions, comme dans la méthodologie dont parlait la personne du pôle éco-conception tout à l'heure. Simplement, à un certain moment, on va être intéressé, enfin, on va être confronté pour faire des choix qu'on appelle nous des choix d'éthique, puisqu'il faut la plupart du temps faire un choix entre la réduction d'impacts environnementaux et le travail sur les impacts sociaux. Donc on aborde la question de l'éco-socio-conception en tenant compte, si possible, des impacts sociaux, en même temps que des impacts environnementaux. Bon, l'idée, c'est de mettre en place des solutions vertueuses sur le plan environnemental, sur le plan économique, sur le plan social, le tout bien mélangé pour appliquer, on va dire, les principes du développement durable. Donc, et de créer un équilibre entre les 3 piliers du développement durable. Bon, il faut aussi penser à l'organisme de formation. Donc, on ne parle pas seulement des formations en elles-mêmes, on parle aussi de l'organisme de formation qui lui aussi doit s'appliquer des règles qui permettent de réduire ses impacts environnementaux, comme par exemple un travail sur les énergies utilisées, sur les consommations d'eau, sur les émissions de gaz à effet de serre liées au déplacement des stagiaires, des formateurs. Il y a aussi une politique d'achat responsable qui peut rentrer dans cette étude globale d'éco-conception des formations dans un organisme de formation ou un CFA. Juste pour terminer, nous, on considère que les OF ont une double mission. Ils sont, comme toute entreprise, ces organisations doivent adopter des pratiques vertueuses. Mais comme toutes les organisations ayant une forte influence sur ses bénéficiaires et sur ses clients, du fait de sa raison d'être qui est de transmettre, parce qu'une formation c'est fait pour transmettre et pour transformer des pratiques. Eh bien, les OF sont chargés de participer au développement de la culture de l'économie circulaire dans le but que ces apprenants évitent la surconsommation, évitent de détruire le capital nature qui nous sert à vivre, etc. Donc, on a dans un organisme de formation 2 façons d'appliquer l'éco-conception. Et est-ce que vous pouvez nous donner un cas d'usage? Comment l'organisme de formation ou le formateur peut l'appliquer dans sa pratique pédagogique? Je pense là à une situation qu'on a commencé à évaluer. C'est jamais, nous on fait pas de l'évaluation environnementale à valeur exacte, c'est pas scientifique ce qu'on fait. On s'appuie sur l'ISO qui traite de l'éco-conception, mais on l'applique pas
totalement. Donc là, nous, on a fait un travail avec la Cité des formations et des apprentissages, le CFA de Blagnac. Et sur un TP de 4 heures en cuisine, en deuxième année de CAP, donc c'est l'unité fonctionnelle, il y avait 16 apprentis qui se déplaçaient de telle façon, et on a préparé, des tomates farcies avec tel type d'ingrédients, etc. On a fait un premier calcul et on a tiré des conclusions. Les conclusions ont été les suivantes. Changer certaines pratiques apporterait une nette réduction d'utilisation des énergies pendant la cuisson, parce qu'ils allument le four trop tôt, c'est aussi simple que ça. Et deuxièmement, on pourrait revoir l'approvisionnement des matières premières qui servent à créer les tomates. Il y a plein d'autres éléments qui sont sortis de cette étude, mais les deux principaux sont ceux-là. Ça veut dire que, par exemple, les enseignants en CAP cuisine pourraient prévoir des plats non carnés de temps en temps. Et si vous faites des tomates farcies sans viande, évidemment, l'impact environnemental est bien moindre. Voilà, ça c'est bon. Il nous a fallu 2 jours pour en tirer ces conclusions, mais elles sont ce qui pouvait passer comme évident avant, mais là on a quand même chiffré, expliqué. Les conclusions sont devenues plus évidentes pour les enseignants de cette formation. Une autre étude est en cours dans un OF qui s'appelle IDGEO et qui forme des adultes et des apprentis sur la géomatique, qui est le repérage géographique via les GPS. Ce sont des formations qui sont très gourmandes en outils digitaux. Elles sont réalisées en présentiel ou à distance, et les réflexions actuelles portent essentiellement sur l'utilisation responsable des outils numériques. Donc, en travaillant sur le déroulé pédagogique d'une séquence de formation qui utilise un logiciel très gourmand en géomatique, on voit avec les enseignants, les formateurs là, pour le coup, comment réduire leurs impacts environnementaux en travaillant sur le numérique responsable. Donc, nous sommes ici dans un process d'éco-socio-conception, parce qu'en même temps, on réfléchit aux impacts sociaux. Donc, il faut pouvoir donner l'accessibilité numérique à des gens qui sont éloignés de ces outils. Il y a beaucoup de choses qui sont traitées en même temps que la question environnementale pure. Et voilà. Eh bien, merci. Merci Amandine Autier et Muriel Mérienne de nous avoir partagé votre expertise. On voit bien que former, ce n'est pas seulement transmettre des savoirs. C'est aussi incarner des valeurs. En intégrant l'éco-conception dans vos formations, vous devenez acteur de la transition à votre échelle. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode de Propulse. Retrouvez cet épisode sur le site du CARIFOREF Occitanie et sur toutes les plateformes d'écoute. Pour encore plus de contenu, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun épisode et visitez notre site internet www.cariforefoccitanie.fr. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux et interagissez avec nous. Merci de nous avoir écoutés et à très vite pour propulser votre expertise dans l'emploi et la formation.